Salut tout le monde, je suis Joker Futé et aujourd'hui je te parle des meilleures techniques pour mettre toutes les chances de ton côté et gagner de l'argent à la roulette en ligne. Ici je vous parle de deux techniques qui ont déjà fait leurs preuves et d'une dernière plus exotique qui fonctionne très bien pour moi. Reste bien jusqu'au bout, en fin de vidéo il y aura quelques conseils importants pour mettre toutes les chances de ton côté. Avant de débuter avec la première technique, on rappelle qu'à terme, le casino sera toujours gagnant quoi qu'il arrive. La roulette est un jeu qui a été parfaitement étudié pour que le casino gagne de l'argent, mais on peut optimiser nos chances de gain en usant d'un peu de méthode. La martingale. C'est sans aucun doute la technique la plus connue, et si t'es ici, t'en as assurément déjà entendu parler. Le principe est très simple, tu décides d'une mise unitaire de départ, par exemple 1 euro, que tu places sur le rouge ou le noir. Tu ne joueras que le rouge et le noir avec cette méthode, comme avec la plupart des techniques que je présente ensuite. Si le coup est gagnant, tu ne changes rien et tu mises une nouvelle fois 1 euro sur le rouge ou le noir. Si le coup est perdant, alors tu doubles la mise et tu répètes ce schéma jusqu'à ce que le coup soit gagnant. Par exemple, tu mises 1 euro sur le noir, tu perds, tu mises donc 2 euros sur le noir, tu perds, tu mises alors 4 euros sur le noir, puis 8 euros, puis 16 euros, etc. Imaginons que ton coup gagnant intervienne à partir de la mise à 16 euros, tu as investi à ce moment-là 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, soit 31 euros. En doublant ta dernière mise de 16 euros, tu gagnes alors 32 euros. Tu fais donc 1 euro de bénéfice. Tu recommences ensuite la martingale depuis le début en misant une nouvelle fois 1 euro sur la couleur de ton choix. Alors c'est une technique qui fonctionne globalement bien, mais il faut bien calculer le risque car la somme misée peut très vite augmenter. En commençant à 1 euro, imaginons qu'à 16 euros de mise on perd encore, il faut miser 32 euros. Là le nouveau coup est perdant, on passe à 64 euros. En tout, vous avez déjà investi 127 euros pour 7 coups perdants. Et c'est pas rare d'avoir 7 coups perdants d'affilée, il faut donc pouvoir les assumer. Si vous avez un budget de 200 euros pour jouer, alors en 8 coups, avec une mise unitaire de 1 euro au départ, vous ne pouvez perdre que 7 coups, vous n'aurez pas assez pour couvrir le 8ème. Choisissez donc une table vous permettant de miser une somme adaptée à votre budget de départ. Sur certains casinos, on trouve des tables avec un minimum de mise de 10 centimes, c'est un bon choix lorsqu'on part avec 200 euros. Cela dit, si vous avez un petit budget pour le jeu, je vous conseille plutôt la technique de roulette suivante, la pyramide d'Alembert. C'est encore une technique très simple qui ne nécessite d'aucun calcul particulier et qui est très bien adaptée au petit portefeuille. Personnellement, c'est la technique qui m'a permis de gagner le plus il y a quelques années, lorsque j'avais 50 euros par mois maximum pour m'amuser sur les tables de jeu. Le risque de perte est faible, mais en revanche c'est une technique assez chronophage et les gains montent très lentement. Il va donc falloir s'armer de patience. Comme pour la martingale, vous choisissez une mise de départ, je prends ici 1 euro pour l'exemple, que vous placez sur la couleur de votre choix. Si le pari est gagnant, vous recommencez en misant une unité sur une couleur. S'il est perdant, vous ajoutez une unité à votre prochaine mise, soit 2 unités. S'il est perdant une nouvelle fois, vous ajoutez une unité supplémentaire, soit 3 unités, et ainsi de suite. Lorsque le coup est enfin gagnant, la prochaine mise sera d'une unité de moins que la dernière. Si vous venez de miser 5 unités, vous miserez alors 4 unités. Si vous gagnez à nouveau, vous miserez 3 unités, puis vous perdrez, vous miserez 4. Vous gagnez, vous misez 3, etc. Avec cette méthode, les gains grimpent lentement, mais même si on enchaîne 10 coups perdants, on aura seulement misé 55 euros. Cependant, la mise qui vous fait gagner ne couvrira pas les pertes directement, il faudra enchaîner quelques coups gagnants. Après 10 coups perdants, il faut 3 coups gagnants pour avoir un gain positif. Ça reste cependant pour moi une technique qui est relativement sûre et que je conseille donc à tous les débutants. On passe maintenant à la technique qui me fait gagner de l'argent actuellement, mais avant ça, n'hésite pas à mettre un like et même à t'abonner, c'est gratuit et ça me motive à te donner des tips pour gratter un maximum d'argent au casino. La technique du tiers. Alors ça, c'est une technique que j'ai volée à un créateur de contenu américain il y a quelques temps déjà et j'ai pas réussi à retrouver sa vidéo pour vous donner son nom. Donc désolé pour lui. C'est en tout cas une méthode très simple qui consiste simplement à préparer la table une première fois, puis à répéter éternellement la même mise. Ici, on ne joue plus le rouge ou le noir, mais une bonne partie des numéros du plateau. Il faut donc choisir une mise unitaire en sachant qu'il faudra placer à chaque tour 41 jetons. Donc si vous misez 1 euro par jeton, vous placez donc sur la table 41 euros à chaque fois. Bien sûr, si vous avez un petit budget, vous pouvez jouer au départ avec des mises plus basses, de 10 centimes par exemple, pour un montant de 4,10 € par coup. On va donc ici poser un jeton sur un tiers des chiffres du plateau, et pas n'importe lesquels, ce sont les suivants. Le 5, le 8, le 11, le 10, le 13, le 16, le 23, le 24, le 27, le 30, le 33 et le 36. On mise donc sur 12 chiffres sur 36. Ensuite, vous allez entourer ces numéros par des mises à cheval partout où ils sont entourés par d'autres numéros. Par exemple, pour le numéro 5, vous placez une mise à cheval sur le 6, le 2, le 4 et le 8. Pour le numéro 30, vous placez un jeton à cheval sur le 27, le 29 et le 33. Vous reproduisez ces mises à cheval sur les 12 numéros sur lesquels vous avez déjà posé une mise pleine.
ce qui vous donnera à peu près cette image-là. Vos mises couvrent alors plus de 2/3 des numéros de la table. En gros, vous avez au moins 2 chances sur 3 de récupérer une partie de votre mise. Ainsi, quand la boule s'arrête sur un chiffre avec une mise pleine, vous gagnez 35 fois la mise, plus 17 fois les mises à cheval. En gros, pour une mise de 1 € sur le 5, vous gagnez donc 35 € pour la mise pleine, et 4 fois 17 € pour les 4 mises à cheval, soit un total de 103 €. Les mises à cheval permettent de limiter les pertes, puisqu'on couvre grâce à elles 13 numéros supplémentaires. On récupère donc une partie de la mise assez régulièrement. Il n'y a rien d'autre à faire, à chaque tour il suffit d'appuyer sur le bouton permettant de renouveler la mise. Il n'y a aucun calcul, c'est vraiment du one shot. C'est une technique qui couvre une bonne partie des jetons. Statistiquement, une fois sur 3, on fait plus de 2,5 fois de gain de la mise de départ, et très souvent on récupère 1/3 ou 2/3 de la mise. Voilà, c'est une méthode qui me réussit plutôt bien et qui m'a permis d'être largement positif ces derniers mois. C'est une technique qui, je trouve, optimise vraiment bien les probabilités de gain, mais là encore, il faut avoir un budget suffisant pour assumer quelques coups à perte si vraiment on manque de chance. Si vraiment vous ne touchez aucun numéro sur 10 coups, il faudra alors 4 coups gagnants sur des chiffres avec mise pleine pour passer en positif. Ça devrait tout de même arriver très peu souvent. Les conseils du Joker futé. Alors ne partez pas tout de suite, je vous donne désormais quelques conseils pour optimiser vos chances de gain. Conseil numéro 1, jouez à la roulette française ou à la roulette européenne. Évitez à tout prix la roulette américaine ou la roulette mexicaine qui ajoutent respectivement 1 et 2 € de plus. Ça fait exploser l'avantage du casino à 5 et 7%, alors que sur les roulettes européennes, l'avantage du casino n'est que de 2,7%. Vos chances de perte sont donc plus limitées. Conseil numéro 2, entraînez-vous. Testez les différentes techniques sur les tables gratuites. La plupart des casinos vous donnent la possibilité de jouer en mode test. C'est un bon moyen de comprendre les méthodes et d'intégrer la notion de risque. Lorsqu'on débute, on pense par exemple que ça n'arrive jamais d'avoir 10 fois le rouge d'affilée, mais dans les faits, on se rend compte que c'est bien plus fréquent qu'on le pense. Conseil numéro 3, privilégiez les tables en live. Plusieurs casinos sérieux, dont je vous mets les liens en description, proposent de jouer sur des tables live. On voit les croupiers, la roue tourne, plusieurs joueurs mis en même temps, et on ne peut donc pas truquer ce type de roulette. C'est vrai que les roulettes numériques sont bien plus rapides. Pour des techniques de jeu chronophages comme la martingale ou la pyramide d'Alembert, on enchaîne les coups plus rapidement que sur une table live et donc on passe forcément moins de temps à augmenter nos gains. Cela dit, on trouve aussi des tables live qui permettent de jouer assez rapidement, et je trouve surtout qu'il y a beaucoup moins de séries étonnantes sur les tables live que sur les tables numériques. Ça arrive, mais c'est quand même bien plus rare. C'est beaucoup plus fréquent d'avoir 10 fois le rouge d'affilée sur une table numérique que sur une table live. Et puis personnellement, je trouve les tables avec croupier beaucoup plus sympathiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner. Il y a de super conseils pour les jeux en ligne qui arrivent très prochainement. Passe une belle journée, joue avec modération et que la chance te sourie.